À la sortie de Brumat en direction de Weitbruch, Jean Stroll a installé son nouveau bâtiment d'élevage de lapins de chair. C'est au moment de son installation sur l'exploitation familiale, qui compte 70 hectares de maïs, blé et betteraves sucrières, qu'il a misé sur la diversification par l'élevage. Au départ de la réflexion, j'ai un peu regardé comment se faisaient les bâtiments et puis après j'ai vu que déjà de par la technicité et la complexité d'un bâtiment lapin, je me suis dit le réaliser moi-même, on va dire tout est toujours faisable, mais après il faut être réaliste quant à la durée et je veux dire, il faut que le boulot avance. Donc j'ai choisi de travailler avec BFC, AS Élevage, qui est situé à Cray dans le département 26. Donc eux, ils ont la force de fournir un bâtiment clé en main, c'est-à-dire que tout a été fait par eux, de la pose de la structure du bâtiment, par les cloisons, l'électricité, la plomberie, tout ce qui est système de ventilation, système de cooling pour le refroidissement de l'air, tout a été installé par eux. Ensuite, j'ai choisi les cages Chaboty, d'une part parce que c'est un fabricant français. Tout ce qui est vis à granulés pour ramener dans les trémies, ça c'est Big Dutchman. Donc c'est également BFC qui fournit les matériaux. Et après les silos, ça vient par c'est Costal qui me les a fournis. Et ceux-là ils viennent de chez Marumo. Le bâtiment est composé de 5 salles identiques, dont la ventilation, l'aération et la température sont gérées individuellement et automatiquement. Elles sont équipées de racleurs automatiques situés sous les rangées de cages. L'alimentation qui varie aux différents stades de croissance du lapin est également distribuée automatiquement. La majorité des cages sont équipées de mezzanines, répondant ainsi aux besoins du lapin de se dresser sur ses pattes arrière. Mon élevage se déroule de la manière suivante. Donc la femelle, quand elle démarre sa production, donc elle a 18 semaines au moment de la première insémination. Donc ensuite on a une gestation de 4 semaines, 30 et quelques jours. Et ensuite vient la mise bas, où justement la femelle a possibilité de mettre bas dans le nid qui est mis à sa disposition avec des copeaux. Et donc ensuite, le travail au nid, ça se passe de manière la suivante. On a un besoin d'homogénéisation du nid, donc déjà enlever les souillures, enlever les lapros morts-nés, et justement réduire les groupes ou augmenter les groupes en fonction du résultat de chaque femelle, donc pour arriver à un nombre moyen de lapros entre 9 et 10 lapros par femelle. Ensuite, on a un allaitement contrôlé, d'où cette trappe qui me permet d'ouvrir et de fermer. Et ensuite, une homogénéisation de la portée. C'est-à-dire que des fois, il y a des lapros, quand elle en fait 12 ou 13, on aura peut-être des fois un qui sera plus petit que les autres. Et donc, ça permet, l'homogénéisation permet en fait d'avoir, on va dire 8 ou 10 lapros de la même taille. Parce qu'un lapro plus faible au milieu de 9 costauds, il n'aura pas les armes pour arriver à la mamelle correctement. Il va se faire pousser par ses frères et sœurs. Et donc il y a des risques de mortalité. Et donc ça passe par là justement pour réduire les mortalités au nid, quoi. Les 800 premières femelles ont intégré le bâtiment le 22 février 2017. 2 lots de 300 mères, plus 200 femelles âgées de seulement 10 semaines pour la reproduction future. L'éleveur a fait le choix de conduire son cheptel en 2 bandes de 300 femelles pour diluer les différentes manipulations et gérer les mises bas plus sereinement. Avant son installation, Jean Stroll est parti en stage sur 2 élevages, en Belgique et dans l'Aveyron, au cours desquels il a appris les différentes manipulations, dont l'insémination. Il achète les futures mères ainsi que les semences de mâles à la société Icole de Marcoing dans le Nord. On essaye de conserver le cycle jour-nuit, donc en ayant au moins 8 à 10 heures de lumière par jour. Mais après, on a, au moment de l'insémination des femelles, donc une semaine avant, une semaine après, on a un système de flushing lumineux. C'est ce qui est présent dans cette salle. Donc on a 100% des néons qui sont allumés pendant 16 heures par jour. C'est ce qui permet justement de stimuler la femelle, de la garder en éveil pour améliorer sa réceptivité au moment de l'insémination. Mais autrement, il n'y a que pendant ces 15 jours où on utilise 100% des néons. Autrement, on n'a que 50% des néons qui sont allumés. Ça permet également d'apaiser les individus justement pour éviter le stress de par une lumière trop importante.
Le plein régime devrait être atteint début juin, juste avant la sortie des premiers lapins qui partiront pour l'abattoir Sibert d'Ergersheim. Ils seront vendus sous la marque Lapin du Grand Est. L'éleveur estime sa future production à 35 000 lapins vendus par an. L'investissement global, en comptant les travaux, le bâtiment et les équipements, s'élève à 550 000 € hors taxes. L'éleveur a monté un dossier de plan de modernisation des bâtiments d'élevage, pour lequel il devrait toucher un peu moins de 100 000 €.